Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Les conduites rigides, comme la ventilation et les évacuations, ont été placées et je peux maintenant m'occuper des flexibles, comme l'électricité et l'eau. Une fois que ces conduites sont en place, je peux refermer avec du mortier. Il faut évidemment prévoir une arrivée d'eau dans la salle de bain, que ce soit l'arrivée d'eau chaude ou l'arrivée d'eau froide, elles sont destinées aussi bien à la douche qu'à l'évier. Et n'oubliez pas de tirer une conduite séparée pour l'eau de pluie. Les toilettes seront par exemple reliées sur un système d'eau de pluie. Et on commence par tirer le conduit pour l'eau froide jusqu'à notre salle de bain, une opération que l'on n'effectue pas seul. Nous avons contacté un plombier pour nous aider dans ce projet. Il a établi le plan, nous a fourni tout le matériel, les conduites, raccords et pièces de transition requises. Prenez la bonne habitude de déballer et de contrôler toutes les pièces livrées. Ainsi, vous êtes certain d'avoir la bonne commande et vous apprenez à connaître les pièces. Non seulement le plombier nous a donné tout le matériel et un plan explicite, mais nous avons pris confiance en nous pour le placement, bel et bien avec le nécessaire contrôle a posteriori. La seule chose que nous devons sortir de notre coffre à outils est un coupe-tube pour PVC. Voici le kit de montage qu'on a reçu en prêt par le plombier. Comme il n'y a pas de collecteur, nous avons donc tous les accessoires qui sont prévus à cet effet. Pour ça, nous avons en premier lieu la pince pour élargir le tuyau. Ensuite, nous passons à la deuxième partie qui est avec ici la sertisseuse pour fixer l'accessoire. Pour assembler les conduites avec les raccords, vous commencez par prendre la pince à expansion. La pince à expansion comporte des accessoires adaptables. Choisissez le raccord pour ce type de tube et dans le bon diamètre. Vous le vissez simplement à la main sur la pince à expansion. L'ergot au milieu repousse les différentes parties et le tube se dilate ainsi. Avant d'insérer la pince à expansion dans le tube, vous commencez par enfiler la gaine sur votre tube. Vous ne pourrez plus le faire tout à l'heure, n'oubliez donc pas de le faire. Insérez la pince à expansion dans le tube et pincez-la, l'extrémité du tube s'agrandira. Le raccord s'y ajuste aisément désormais. Pour glisser la gaine par-delà le raccord, il vous faut la pince à sertir fournie. Vous placez une mâchoire à sertir par-dessus, celles-ci ont un diamètre différent pour les différents diamètres de tube. Placez la bonne mâchoire à sertir sur la pince à sertir et veillez à ce que les mâchoires avec le même diamètre soient superposées. La tête de la pince à sertir peut être tournée dans différentes directions afin de toujours pouvoir serrer votre raccord aisément. Pour cela, placez la pince à sertir sur l'accouplement. Veillez à ce que la gaine se situe aussi entre les mâchoires. Par une poussée sur le bouton, la gaine est glissée par-delà l'accouplement. Quand la gaine se trouve totalement contre l'accouplement plastique, l'assemblage est étanche à l'eau. Ce système fonctionne sans collecteur et donc selon le système classique. Ceci signifie que vous commencez par un grand diamètre avec un grand débit et que vous passez ensuite progressivement à un diamètre plus petit avec un débit plus petit. Le plan établi par notre plombier nous facilite nettement les choses. Placez la gaine et assemblez le raccord. Déroulez le tube jusqu'à l'endroit où viennent les robinets et coupez la conduite. L'eau froide arrive toujours à droite. Ici, nous croisons donc l'évacuation de la douche. Vous le faites de préférence sous le tube déjà en place, autrement vous vous compliquerez la tâche lors du raccordement de l'évacuation. Coupez le tube sur mesure et placez-le d'ores et déjà sur l'accouplement. Durant le placement, vous pouvez très facilement plier les tubes dans la bonne direction. Alors pour la production d'eau chaude, c'est plus ou moins comme l'eau froide. Nous avons donc l'arrivée d'eau chaude, la production est juste ici en dessous. Donc l'arrivée, la voici et nous choisissons bien sûr le parcours le plus court. Et pour ceci, nous allons utiliser un accessoire en angle droit pour être au plus près du sol. Vous placez un tel coude de 90 degrés de la même manière que l'accouplement. N'oubliez donc pas non plus, avant d'utiliser la pince à expansion, d'enfiler d'abord la gaine sur le tube.
Il est très facile de dérouler le tuyau, vu qu'il est muni d'aluminium, donc il garde sa place. Un avantage complémentaire est qu'un tube avec de l'aluminium se rétracte ou se dilate moins. Un tube peut assez bien se dilater, surtout quand l'eau chaude y circule. Placez aussi une conduite à tous les points de dérivation pour l'eau chaude. Maintenant, nous allons placer le profilet pour la douche. Donc, vous voyez la forme du profilet qui est tout à fait prévue à cet effet. Nous avons déjà placé les culasses dessus où il y a une distance de 150 mm. Pas oublier que le côté gauche est toujours pour l'eau chaude et le droit pour l'eau froide. Alors, il suffit de présenter le profilet. Vous prenez le tuyau. Plus facile pour le présenter, vous avez la hauteur, vous le coupez. Placez la bride de niveau et marquez l'endroit où vous pouvez fixer la ride dans le mur. Vous y percez un peu dans le mur et vous fixez la bride avec des chevilles. La hauteur standard pour le mitigeur de douche est 110 cm au-dessus du niveau du plancher. Entre le point de dérivation où sortira votre robinet plus tard et la bride figure un caoutchouc. Celui-ci évite que des vibrations soient transmises sur le mur lors de l'ouverture ou de la fermeture de la conduite. Placez maintenant aussi les conduites pour l'eau froide et l'eau chaude à l'endroit où doit se placer le lavabo. La hauteur standard pour le raccordement d'un lavabo dans la salle de bain est de 55 à 65 cm. Si vous avez déjà commandé le lavabo, il vaut mieux consulter la notice explicative pour connaître les bonnes dimensions. Il y a également des profilets pour une seule culasse qui sert quand on a une seule arrivée d'eau, ou alors on peut utiliser également deux pour des distances qui ne sont pas standards, comme ceci. Sciez le tube sur mesure, vous pouvez aisément le mesurer sur l'accouplement proprement dit. Vous pouvez d'emblée le couper sur mesure avec votre coupe-tube. Sortez le raccord pour le robinet de la bride et placez-le de la même manière qu'un accouplement plastique. D'abord, vous glissez la gaine par-dessus, puis vous prenez votre pince à expansion et vous élargissez l'ouverture. Avec la pince à sertir, vous poussez la gaine sur l'accouplement. Avec les accessoires polymères, le tube se met carrément contre avant le sertissage. Tandis que vous constaterez qu'avec les accessoires laiton, il y a toujours une distance qui est tout à fait normale. C'est pour vu que le tuyau a une couche d'aluminium, c'est pour éviter qu'il y ait une réaction. Il vaut mieux encore enrober les accouplements en cuivre avec le ruban adhésif fourni. Celui-ci protège contre la corrosion. Tout à l'heure, vous reboucherez les tranchées avec du mortier et les additifs qu'il contient peuvent réagir avec le cuivre. Une protection accrue est donc certainement conseillée. Une fois que vous avez fini votre montage, ne pas oublier de mettre les bouchons. Vous constaterez que vous avez deux bouchons, deux couleurs différentes, une pour l'eau froide, une pour l'eau chaude. Pour les deux raisons, la première c'est pour empêcher la poussière de rentrer dans la culasse et pour la deuxième raison c'est pour faire le test d'étanchéité. Vous pouvez aisément serrer et desserrer à la main un tel arrêt. C'est pratique si vous allez plâtrer ou carreler. S'il est dans le chemin, vous le dévissez simplement et vous le replacerez plus tard jusqu'à ce qu'arrive le robinet définitif. Pour le branchement d'un WC suspendu, nous laissons le tuyau comme ceci en suspens. Parce que le WC, il est branché sur la citerne. Ce qui veut dire aussi l'eau des citernes ne peuvent jamais être en contact avec l'eau publique. Et par la suite, quand votre WC est placé, il suffit d'orienter votre tuyau vers le raccord. La salle de bain est à présent entièrement connectée pour ce qui est de l'eau. Il nous reste à présent à placer l'électricité. Une fois le plâtre durci, les boîtiers bien fixés, on se munit du pré-câblé 1,5 carré pour l'éclairage, 2,5 carrés pour les prises. L'épaisseur du fil en millimètres carrés est toujours indiquée sur l'emballage.
Vous prenez le câble de l'intérieur dans l'emballage et vous le déroulez. Ne coupez pas l'emballage. Libérez une partie des fils en découpant prudemment le flexible et en le tournant un peu. Veillez surtout à ne pas abîmer le cuivre. Enfichez les fils de cuivre à travers l'ouverture dans le socle encastrable et repliez-les. De cette manière, vous évitez de les éloigner de leur position quand vous posez les conduites. Vous pouvez maintenant découper le bout du tube que vous venez de couper pour fixer le câble dans la saignée. Dans la salle de bain, on ne place les prises, interrupteurs et luminaires qu'en zone 3, aussi appelée la zone verte. Elle débute à 60 cm du bord de la douche, du bain ou de l'évier. Assurez-vous de bien choisir des interrupteurs bipolaires. Vous pouvez laisser les câbles pendre librement jusqu'à ce que l'armoire soit mise en place. Si vous avez tiré un circuit, il vaut mieux l'étiqueter aussitôt. Vous le faites selon votre plan d'électricité avec un code. Pour la clarté, indiquez aussi s'il s'agit d'un circuit d'éclairage ou un circuit de prise. Vous pouvez aussi noter l'emplacement où se dirige le circuit. Maintenant, on va commencer à l'éclairage. Ne pas oublier que c'est du 1,5 carré. Un circuit ne peut pas être changé en épaisseur. Si vous prévoyez un circuit comprenant des prises et des luminaires, optez pour une épaisseur de 2,5 mm². Pour un circuit comprenant des prises ou encore des éclairages, vous ne pouvez installer que 8 points de branchement maximum. Mais par point de branchement, vous pouvez prévoir plusieurs interrupteurs ou éclairages. Au niveau du sol, vous fixez des câbles. Vous préférez regrouper les câbles, cela vous offrira une meilleure vue d'ensemble. À cet effet, on utilise des chevilles nylon spécialement adaptées à la fixation de câbles électriques. À cet effet, vous forez juste à côté des câbles et vous enfoncez la cheville nylon jusqu'à ce que le câble soit bien fixé. Une fois toutes les conduites bien en place, vous pouvez fermer les saignées. Ce que vous faites avec du ciment à prise rapide, il va définitivement recouvrir tout le conduit. Versez la bonne quantité d'eau dans le seau et mélangez bien. Vous lisez sur l'emballage la quantité d'eau à verser dans le seau. Mélangez tout bien avec votre truelle ou avec une tige mélangeuse sur votre foreuse. Faites-le jusqu'à obtenir un mortier bien ferme et onctueux. À présent, vous pouvez remplir toutes les saignées avec votre mortier à prise rapide. Humidifiez bien les saignées au préalable. Vous éliminez ainsi la majorité de la poussière et les briques n'absorbent pas d'emblée toute l'humidité du mortier. Il collera mieux. Afin de combler les saignées des conduites d'eau, utilisez de préférence un produit à base de ciment. Si vous deviez le réaliser avec du plâtre et que votre conduite se mettait à couler, il y a de fortes chances que votre mur se transforme en tache pleine d'humidité. Si vous travaillez au ciment, certainement s'il est composé d'un additif résistant à l'eau, ce risque devient minime. Et puisque nous travaillons déjà au mortier, on en profite pour combler les lignes électriques. Veillez à ce que le mortier ne ressorte pas trop, étalez-le ajusté au mur. Quand ce petit travail est terminé, c'est aussi officiellement la fin de ce projet. Vos conduites sont placées. Tous les réseaux de distribution sont maintenant bien en place. Dans un prochain épisode de notre projet de construction de salle de bain, nous pourrons nous occuper du recouvrement des plafonds et des murs. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salle de bain.